Sujet Troglydium rodi. Dissection réalisée par l'adepte Darvus. Le sujet est une femelle adulte Rod. La nomenclature désignée est unique. Aucune faune xéno suggérant un lien de parenté ou un monde d'origine Rod n'est connue. La cause de la mort est l'asphyxie suite à l'ingestion de cyanure. Notez la décomposition extrême du corps. La liquéfaction du derme supérieur et de la musculature s'est produite immédiatement après la mort. Observation à noter à suivre. La tête, endosquelette analogue au crâne humain, mais composée de résine semi-silicatée. Preuve de la présence d'un composé silicone inconnu dans toute la structure du squelette. Cohésion organique des brins de protéines peut-être. La liquéfaction des tissus empêche l'étude des organes olfactifs et gustatifs, bien que la cavité nasale compacte, unique, suggère une détection olfactive relativement faible. Les canaux auditifs sophistiqués et les structures de l'oreille interne suggèrent une audition et un équilibre supérieur. Les organes oculaires, deux, largement analogues aux yeux humains, bien que beaucoup plus grands, ne sont pas affectés par la liquéfaction physique. Pas de photorécepteurs coniques ou analogues, mais une concentration massive d'empilement de spirales et de bâtonnets sur la rétine, ce qui suggère une mauvaise vision des couleurs, mais une sensibilité extrême à la lumière. Conclusion, l'appareil sensoriel du sujet soutient la théorie de l'existence nocturne et souterraine. Oh, l'odeur est insupportable. Débarrassez-moi de ça. Derme, tissu, malgré la rapidité de la décomposition, la stratification des tissus suggère que les systèmes musculaires et circulatoires sont constitués de faisceaux denses entourant un noyau osseux. Toutes les couches extérieures semblent nécrosées ou artificielles. En conclusion, je dirais que la véritable biologie du sujet est délibérément enfouie sous de multiples couches de peau morte, de déchets introduits artificiellement, de moisissures et d'autres matières organiques. Elle fournit une chaleur abondante grâce au compostage bactérien, une protection dermique. Les couches supérieures agissent comme une sorte d'armure naturellement absorbante. De grandes écailles de silicate forment des coussinets blindés recouverts de strates denses de structures fongiques, bactériennes, virales et inconnues. Spéculation. Le sujet dirige tous les produits nocifs ou toxiques de la décomposition cutanée vers ses fondations, d'où des fluides de létalité diverses peuvent être canalisés directement vers les membres supérieurs. En ce qui concerne la cavité corporelle, malheureusement la liquéfaction totale des tissus empêche l'étude des organes. Membres de manipulation. Les structures endosquelettiques suggèrent une disposition quadrilatérale des doigts. Les doigts, opposés, ne nécessitent pas de pouce opposable, ce qui suggère une extrême dextérité. Des tubules organiques relient les doigts aux écailles empoisonnées. L'extrémité des doigts représente la seule partie de la biologie du sujet où le vrai derme est exposé, avec des huttes de matière décomposée formant
une sorte de gaine. Structure endosquelettique. Le corps du sujet contient relativement peu d'os de support, mais plutôt de multiples structures vertébrales reliées entre elles. Toutes les parties du corps du sujet, membres, doigts, cou, colonne vertébrale, sont préhensiles, permettant un mouvement sans restriction, caractéristique d'une existence souterraine. Le système reproductif. La liquéfaction des tissus empêche leur étude. Preuve d'une formation utérine suspendue et une queue rudimentaire. Cette annotation ne devrait pas apparaître dans ce rapport. Ce n'est pas pertinent. Colonne vertébrale. Structure corporelle centrale. Les analogues des vertèbres assurent une liberté de mouvement totale. Preuve de position verrouillée. Les contractions musculaires créent une colonne osseuse ininterrompue. Conclusion, la structure préhensile du sujet n'empêche pas le soutien corporel. Pendant l'inactivité, les os s'emboîtent pour créer une structure porteuse, à l'instar de certains mammifères d'autres planètes qui dorment debout. Particularité, membre bionique. De facture impériale, peut-être récupéré, pillé, volé ou que sais-je encore. Détail. Arme inorganique. Confisquée au moment de la capture. Structure de griffe à 3 lames avec des canaux de toxines dissimulés. Je spécule qu'il s'agit potentiellement d'un artefact Drukhari récupéré, pillé, volé, commercé ou que sais-je encore. Second détail, prisme cristallin du silicate peut-être inconnu, confisqué également au moment de la capture. Les glyphes internes suggèrent un enregistrement, fichier, livre analogue. Objectif inconnu, fonction inconnue, origine inconnue. Observation générale. Le sujet représente un organisme superbement adapté à un habitat troglodytique et nocturne de surcroît. La présence de matériaux récupérés ainsi que les rapports de capture du sujet suggèrent un charognard parasite hautement spécialisé. Une similitude fortuite des structures endosquelettiques entre le sujet et d'autres races classiques. L'analogie des vertèbres est commun aux orques, à Eldari, Tau, Kroot et d'autres encore. Bien que cela soit particulièrement difficile à admettre pour un expert dans mon domaine. La biologie interne des Rudd n'a rien de particulièrement dangereux au-delà des armes qu'ils utilisent. Donc, la spécificité la plus dangereuse d'un Rudd est bien sa capacité à ralentir ou accélérer le temps lorsqu'ils sont suffisamment nombreux. Au-delà de ça, ils saignent, donc ils peuvent mourir.